Imaginez que vous êtes un entrepreneur qui vient de lancer son projet. Vous avez une idée géniale, vous êtes motivé et vous avez envie de bâtir votre empire. Mais vous ne savez pas concrètement sur quoi vous focaliser. Mais sachez qu'il suffit de connaître et d'appliquer les 5 piliers indispensables pour la survie de n'importe quel type d'entreprise. Quels sont ces 5 piliers? Je vais vous les dévoiler tout de suite. Avant d'aller plus loin, moi c'est Adamo Enno, économiste et financier de formation, passionné par le monde de l'entrepreneuriat. Et Joe, est-ce que tu sais que ça nous intéresse pas tout ça? Parle-nous de ces 5 piliers, on va quitter ici. Mais t'es qui toi en fait? Ah, je suis la voix du peuple, hein frérot. T'as intérêt à m'écouter. Ok, la voix du peuple. Excusez-moi. Sans plus attendre, je vais vous dévoiler le premier pilier qui est la création de valeur. C'est le point de départ de toute entreprise. Il s'agit de découvrir ce que les gens veulent ou ce dont ils ont besoin, puis de le créer. Pour cela, il faut faire des recherches, des sondages, des tests, des prototypes. Bref, il faut être à l'écoute du marché et de ses besoins. Par exemple, savez-vous que le fondateur de Netflix a eu l'idée de créer son entreprise après avoir dû payer une amende de $40 pour avoir rendu en retard une cassette vidéo? Il s'est tout simplement dit qu'il doit avoir un moyen plus simple et pratique de louer des films. Et il a créé Netflix, service de streaming qui compte aujourd'hui plus de 200 millions d'abonnés dans le monde. Imaginez. Ah, j'aime bien Netflix, moi. Je me demande bien comment il a fait pour avoir autant d'utilisateurs. Ça nous amène justement au deuxième pilier qui est le marketing. Une fois que vous avez créé quelque chose qui a de la valeur, il faut le faire connaître au monde entier. Il faut attirer l'attention et créer de la demande pour ce que vous avez créé. Pour cela, il faut utiliser les bons canaux de communication, les bons messages et les bons visuels. Toujours dans l'exemple de Netflix, ils ont investi massivement dans les campagnes publicitaires ciblées et une forte présence sur les réseaux sociaux et même hors ligne, ce qui a contribué à maintenir la notoriété de la marque. De plus, le bouche à oreille positif, amplifié par les réseaux sociaux, contribue à attirer de nouveaux utilisateurs. Ah, je comprends mieux maintenant. Mais je me demande toujours comment ils ont fait pour convaincre les gens de s'abonner. Même s'il y en a qui squattent les comptes des autres comme moi, hein, je te mens pas. Ah, t'es un squatteur bien curieux, toi. Ta question nous amène justement au troisième pilier qui est la vente. Une fois que vous avez attiré l'attention et suscité l'intérêt par le marketing, il faut transformer vos prospects en clients qui payent. Pour cela, il faut utiliser les bonnes techniques de vente, les bons arguments et les bons incitatifs. Dans l'exemple de Netflix, tout d'abord, ils offrent une période d'essai gratuite pour permettre aux nouveaux utilisateurs de découvrir le service sans engagement initial. La plateforme met également en avant son vaste catalogue de contenus exclusifs et populaires pour attirer de nouveaux utilisateurs. Mais depuis, tu me parles que de Netflix. Ils te payent ou quoi? Et si c'est une entreprise qui vend des produits physiques, comment ça se passe? Je t'écoute. Netflix ne connaît même pas mon existence, frérot, je t'assure, calme-toi. Pour répondre à sa question, je vais utiliser le quatrième pilier qui est la livraison de la valeur. Une fois que vous avez vendu quelque chose qui a de la valeur, il faut le livrer à vos clients en vous assurant qu'ils sont satisfaits. Pour cela, il faut respecter les délais, la qualité, les attentes, bref, il faut être professionnel et fidèle. Par exemple, savez-vous que le fondateur de la marque de chaussures Zappos a misé sur la satisfaction clientèle comme principal facteur de différenciation de son entreprise? Il a offert la livraison gratuite, les retours gratuits et le service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il offre même des cadeaux surprises comme des fleurs ou des pizzas pour ses clients les plus fidèles. Il a créé une culture d'entreprise basée sur la passion et le bonheur. Et par la même occasion, il a fait de Zappos l'une des entreprises les plus admirées et les plus rentables de tout le secteur. Ah, mais dis donc, ils sont cool comme entreprise, hein. Prête-moi de l'argent, je vais acheter une de leurs paires. Peut-être qu'on va avoir une pizza, qui sait. C'est pas plus simple d'acheter une pizza plus tôt? Mais laisse tomber, t'es trop pingre de toute façon. Détrompe-toi, je suis pas pingre. J'essaie juste de bien gérer mes finances. Ah, laisse ça, c'est la même chose pour moi. El Pengrito. Appelle-moi comme tu veux, ça me dérange pas. Mais sais-tu qu'une bonne gestion de finances est le cinquième et dernier pilier de la survie de toute entreprise? Une fois que vous avez livré de la valeur et satisfait vos clients, il faut gagner suffisamment d'argent pour poursuivre votre activité et récompenser vos efforts. Pour cela, il faut gérer vos coûts, vos revenus, votre comptabilité, votre fiscalité et vos marges. Bref,
Il faut être rentable et durable. Par exemple, savez-vous que le fondateur de Facebook a refusé plusieurs offres de rachat de son entreprise, dont une à 15 milliards de dollars de la part de Microsoft, alors qu'il n'avait que 23 ans? Il a plutôt préféré garder le contrôle de son entreprise et la faire grandir à sa façon, en se concentrant sur la croissance du nombre d'utilisateurs et la monétisation de ses données. Il a fait de Facebook le plus grand réseau social du monde avec plus de 2,8 milliards d'utilisateurs actifs par mois et une valeur boursière de plus de 800 milliards de dollars. Imaginez. Wow, je comprends pourquoi je suis toujours pauvre, hein. Je n'ai ni le savoir ni le mental. Non, ne t'inquiète pas, c'est notre cas à tous au début. Mais comme vous connaissez maintenant les 5 piliers indispensables pour la survie de n'importe quel type d'entreprise, si vous les appliquez, vous allez augmenter vos chances de réussir et de pérenniser votre projet. Par contre, si vous les négligez, vous allez prendre de très grands risques de vous exposer à l'échec. Alors ne perdez pas de temps, passez à l'action et mettez en place ces 5 piliers dans votre business. Et vous verrez, vous ne le regretterez pas du tout. Ah, mais est-ce que t'es sûr? Ouais, mec, 100%, à 100%. Ces 5 piliers sont inspirés du célèbre livre Le Personal MBA de Josh Kaufman. Mais malheureusement, t'aimes pas la lecture, toi. Ah, frérot, j'ai même pas de business et tu me demandes de lire ton livre barbant là. Je sens que ça va me saouler. C'est pas grave, mon pote. Je suis là pour toi. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir comment lancer efficacement vos business et je vous ferai une vidéo sur comment s'y prendre de A à Z. Sur ce, à la prochaine.